Le caporal Andrei Grigorei a été décerné la plus haute distinction de bravoure en Russie pour son œuvre. En Syrie, les nouvelles autorités ont refusé d'autoriser l'entrée du navire censé évacuer les équipements russes. La perte de vie n'a jamais été une bonne chose. Quoi qu'il en soit, quelles qu'en soient les conditions, ça n'a jamais été une bonne chose. Même la perte de la vie d'un ennemi n'a jamais été une bonne chose. Ça n'a jamais été une histoire à célébrer. Parce que, en dépit des circonstances et des cas, chaque perte de vie représente une perte profonde pour les membres de la famille. Une douleur encore plus entaillante pour les parents, pour les épouses et les enfants. En Russie, on vient de décorer le militaire qui a eu un combat très farouche contre un militaire ukrainien. Nous avons tous vu la vidéo, je suppose. Beaucoup n'ont pas eu le cœur de le faire. Et c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas une vidéo facile à regarder. Quand ce n'est pas du cinéma, c'est la réalité. Quand deux personnes, au corps à corps, luttent, pas seulement pour leur nation, mais surtout pour leur propre vie. Parce qu'en réalité, ce combat ne leur concernait pas tout à fait directement. Ce combat ne les concernait pas. Mais ils étaient obligés de le faire, obtempérer aux ordres en tant que militaires. Et aussi, quand on se retrouve dans des conditions telles que celle-là, au front, on n'a qu'une seule solution, c'est soit toi ou c'est moi. Le combat a été rude, rigide, très difficile. Ça a été quelques minutes d'explosion d'émotions obscures, pour ceux qui ont eu le courage de regarder la vidéo. Le militaire russe qui a combattu contre l'Ukrainien, il a pu surmonter et prendre la vie de l'Ukrainien. D'après les rapports, l'Ukrainien à la fin a demandé au militaire russe de dire à sa mère qu'il l'aimait. C'est encore plus dur. C'est encore plus dur à voir. Le monsieur a été décoré par le président Vladimir Poutine, le caporal Andrei Grigorei. Le président russe Vladimir Poutine a décerné samedi aux soldats la plus haute distinction du pays pour sa bravoure, après qu'une vidéo largement diffusée le montre en train de finir la vie d'un opposant ukrainien au corps à corps. Poutine a décerné au caporal Andrei Grigorei la médaille du héros de la Russie pour son courage et son héroïsme, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Voilà. Il a été élevé au niveau des héros. C'est le niveau le plus haut, décoration la plus haute en Russie, en encouragement. Pourquoi il le fait? Bon, manifestement, c'est une façon d'encourager les autres militaires dans la guerre à continuer et à performer. Est-ce qu'il mérite cette histoire? Point d'interrogation. Est-ce que le monsieur qui a été fini ne mérite-t-il pas ça aussi de sa nation? Certainement oui. Sont-ils tous les deux des héros de leur pays respectifs? Absolument, si ceci en est les critères. C'est simplement un rappel vif que la vie est très chère. Mais il est évident qu'il y a beaucoup de personnes qui ne feraient pas ce genre d'histoire. Ouais, il y a des gens qui ne sacrifieraient pas leur vie pour leur nation. Ils ne le feraient pas. Parce qu'ils pensent que les nations ont été fabriquées et ils ne sont pas obligés de mourir pour une nation. Parce qu'en fin de compte, quand vous mourrez, vous mourrez. Ok? Et quand vous mourrez, il n'y a pas de nation. Ok? Il n'y a pas de nationalité dans la mort. La mort, c'est l'inconnu. Personne ne connaît. On meurt et on meurt. On naît, on vit et on meurt. Donc personne n'est propriétaire de quoi que ce soit. Il faudrait vivre dans la paix, la compréhension et mourir quand le moment viendra. D'après cette philosophie, on n'a pas besoin de mourir pour quelque chose d'imaginaire. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'une nation est imaginaire. Parce qu'en réalité, s'il faut vraiment regarder sur le plan ADN, votre nation est votre famille directe. Peu importe. Et en plus de cela, quelles sont les raisons profondes pour lesquelles vous vous battez à la mort contre une personne? Point d'interrogation. Pensez-vous que ce concept est correct ou pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Alors pour continuer en Russie, les choses sont en train de changer. Depuis le chute de l'ex-président syrien Bachar al-Assad, beaucoup de choses s'y sont passées. En Syrie, tout le monde attend l'évacuation des militaires russes, des bases situées en Syrie. Mais il y a quelque chose de bouleversant qui se passe actuellement. Aux nouvelles, les autorités syriennes ont bloqué la sortie des militaires russes de leurs bases militaires en Syrie. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a un danger imminent. Les nouvelles autorités syriennes ont refusé d'autoriser l'entrée d'un navire censé évacuer du matériel militaire russe de la base navale de Tartus en Syrie. Il y a un navire qui est venu pour évacuer les équipements appartenant à la Russie. Apparemment, les Russes auraient déplacé plus de 100 camions et beaucoup de matériel pour évacuer la Syrie. Et apparemment, il y a le grand bateau qui est censé venir prendre ces histoires a été empêché d'accoster. Empêché d'accoster par qui? Par la Syrie. La Syrie qui maintenant est déjà en train de coopérer apparemment avec l'Ukraine. On verra ça tout de suite. Les forces russes ont démantelé les radars de défense aérienne et déplacé plus de 100 camions de matériel vers le port. Aucun navire n'est actuellement amarré pour faciliter l'évacuation, laissant le personnel et l'équipement bloqués. C'est une question très importante. On sait que quand le président Bachar al-Assad est parti,
les Syriens sont entrés, c'est-à-dire les rebelles. À leur entrée, ils n'ont pas touché les bases militaires russes, ni les ambassades. Ils n'ont pas violé cette institution sacrée et nationale. Alors, beaucoup de personnes se disaient que c'était par respect ou qu'il y aurait une certaine forme de coopération entre les Russes et les Syriens. Mais de manière surprenante, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a pris un vol pour l'Ukraine pour aller discuter, après la venue de plusieurs représentants européens. Les Ukrainiens sont aussi venus en Syrie pour discuter. Et pendant leur discussion, ils ont signé un pacte ou un accord verbal, en tout cas jusque-là. Cet accord verbal permet à l'Ukraine d'envoyer des tonnes de nourriture à la Syrie. Et en retour, la Syrie n'acceptera pas la présence russe sur ce territoire. Donc, l'Ukraine a envoyé ses envoyés en Syrie pour discuter un accord d'après lequel l'Ukraine enverrait à manger aux Syriens et les Syriens refuseraient catégoriquement la présence russe sur leur terre. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriy Sybiha a abordé la présence militaire russe en Syrie lors d'une visite diplomatique le 30 décembre. Zelensky a déclaré que 500 tonnes de farine de blé étaient déjà en route vers la Syrie dans le cadre de l'initiative humanitaire ukrainienne. Donc, c'est ce que M. Zelensky a fait dans l'objectif de nourrir plus de 33 000 familles en Syrie. Ils vont envoyer 500 tonnes de céréales en Syrie. Donc, en retour, la Syrie sera obligée, s'il y avait quelconque coopération avec la Russie, de l'arrêter immédiatement. Maintenant, pourquoi la Syrie est importante à la Russie? La Syrie a été la terre où se posaient deux bases importantes militaires russes. Il y a la base de Tartus et la base de Rememel. Ces deux bases permettaient à ce que la Russie ait une influence dans cette partie du monde. Observez la carte russe, c'est un très grand pays, mais en effet, malgré que c'est un grand pays, la Russie n'a pas de sortie vers la Méditerranée. Donc, en ayant une base militaire située en Syrie, ceci permettait à ce que les Russes aient leurs navires de guerre et leurs sous-marins et leur matériel prêts à faire peur, si c'est nécessaire, aux Européens. Ils peuvent facilement accéder à la Méditerranée et agir. Et deuxièmement, cette base faisait liaison entre la Russie et l'Afrique. Pendant le pouvoir de Bachar al-Assad, les Russes ont obtenu un contrat de 49 ans sur deux bases militaires sur la côte méditerranéenne, la base navale de Tartus et la base aérienne de Emim. Cela permettait au Kremlin d'étendre rapidement son influence en Afrique, servant de tremplin et des opérations russes en Libye, en République centrafricaine, au Mali et au Burkina Faso. Donc, cette base était très importante pour permettre la présence russe en Afrique et en Méditerranée. Maintenant, les Syriens ne l'ont pas dit clairement, mais on sait voir qu'ils ne veulent plus de la présence russe parce qu'ils ont changé de côté. Les rapports disent qu'on a remarqué beaucoup de déplacements d'avions russes depuis la Syrie vers la Libye. Donc, les Russes sont en train de bouger beaucoup de choses depuis la Syrie vers la Libye. Donc, le rapport est clair. Les Russes sont en train de stratégiquement se stationner en Libye. La Russie a principalement soutenu la Chambre de représentants basée à Tobrouk, plutôt que le gouvernement d'accord national soutenu par l'ONU et diverses autres fractions. C'est-à-dire, en Libye, il y a deux gouvernements, ok? Entre parenthèses. Il y a ceux-là qui sont à Tobrouk et il y a le gouvernement reconnu par l'ONU. Et la Russie, jusque-là, a une très belle coopération avec ceux de Tobrouk. Et maintenant, à partir de là, permettant leur stationnement, les Russes sont venus. Ils sont en train de partir en Libye. Donc c'est ça les amis, le caporal Andrei Grigorei a été décerné la plus haute distinction de bravoure en Russie pour son œuvre. Alors d'après vous, vous pensez qu'il le méritait puisqu'il a coulé le sang de quelqu'un ou pas? Ou faudrait-il le faire? Ou cela n'a aucune importance parce que le travail de militaire est un travail noble. En Syrie, les nouvelles autorités ont refusé d'autoriser l'entrée du navire censé évacuer les équipements russes. Que sont-ils en train de faire? Seraient-ils en train d'essayer de saisir les équipements russes? Qu'est-ce que cet incidence risque de créer en ce moment-ci contre la Russie? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.